bienvenue dans notre belle campagne de Bellechasse d'où je vous parle ce matin. J'ai le privilège de vous partager l'événement le plus important qui est arrivé dans ma vie, je pense, ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Le 10 mars 1977, ça a été un point tournant dans ma vie. Ce jour-là, j'ai été frappé par la rencontre de Jésus-Christ. Frappé comme si j'avais été frappé par un train. Un train que je n'ai pas vu venir, que je n'ai pas entendu venir. La première chose que j'ai su, la première chose que je me suis dit, je suis faite, je suis fini, je suis mort. J'avais 23 ans à cette époque-là. Laissez-moi d'abord vous raconter le début de l'histoire. Je suis le troisième d'une famille de 6 enfants. On était 3 filles et 3 garçons à la maison. J'avais un frère de 17 mois plus jeune que moi et une sœur de 22 mois qui me précédait. Alors, on était assez collés, les 6 enfants. J'ai eu des bons parents. Mon père était un homme vaillant, très vaillant, un homme ambitieux. Ambitieux pour lui-même, mais aussi ambitieux pour ses enfants. Il était comptable de profession, il travaillait pour une grosse compagnie, puis par temps perdu, il brassait des petites affaires, un petit peu de commerce et de l'immobilier. Ma mère, tant qu'à elle, était une descendante irlandaise, une femme très déterminée, comme on connaît tous les Irlandais. Elle savait ce qu'elle voulait, comme la plupart des Irlandais d'ailleurs, puis elle vit toujours aujourd'hui à l'honorable âge de 95 ans, puis elle n'a pas perdu beaucoup de sa détermination. Quand j'étais petit, surtout la période préscolaire, 3, 4, 5 ans, on demeurait à la campagne et on avait un parterre en arrière de la maison, à peu près d'une 50aine de pieds, puis après ça, il y avait la forêt. Et mon frère aîné avait une petite tente française qu'il avait installée dans la cour et les 3 de mes frères et sœurs et moi, on couchait sur le sens de la largeur dans cette tente-là. Et étant donné qu'on était à la campagne, il n'y avait pas les lumières de la ville, puis on regardait le ciel, puis on voyait le firmament étoilé, puis ça nous impressionnait. Moi, ça m'impressionnait beaucoup, ça m'a marqué. Je n'ai jamais oublié ça. Puis même dans mon petit cœur d'enfant, avec le peu de notions que je pouvais avoir à cet âge-là de Dieu, je me disais que derrière un ciel comme ça, il devait y avoir un artiste, un créateur pour que ce soit si beau et si grand que ça. Et je ne me souviens pas d'avoir mis en doute cette notion-là qu'il y avait un artiste derrière cette création-là. À l'âge de 5 ans, mes parents m'ont envoyé dans un pensionnat à Québec. Alors, mes 4 premières années de primaire, je les ai passées à Québec dans un pensionnat. Pourquoi dans un pensionnat comme ça? Parce que comme je vous l'ai dit, mes parents étaient ambitieux pour leurs enfants. Et de ce pensionnat-là, il était sorti un premier ministre du Québec, il était sorti des juges, il était sorti des avocats, des docteurs. Tous les grands hommes, beaucoup de grands hommes de notre société étaient passés par là. Et c'est ce que nos parents voulaient faire de nous, des grands hommes et des grandes femmes. Mais pour moi, j'ai assez mal vécu cette séparation-là d'avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. J'ai vécu ça un peu comme un rejet. Et c'est ce genre de rejet-là m'a hanté pendant bien des années. Et mon frère qui me suivait, ma sœur qui me précédait, ont vécu plus ou moins la même chose avec plus ou moins ce même genre de blessure intérieure. Alors, c'est un événement qui est anodin, qui paraît anodin, avec des intentions très nobles, des intentions de faire de nous vraiment, de nous donner ce qui avait le meilleur, mais qui a provoqué un genre de blessure intérieure. Et lorsque je repense à ça, je ne peux pas m'empêcher de comprendre
les blessures des enfants qui sont abusés dans leur enfance. À l'âge de 11 ans environ, nous sommes déménagés à Québec. Et là, à Québec, j'ai eu la chance de faire du scoutisme. Puis ça m'a permis de préserver, même de renforcer mon contact avec la nature. Alors, pendant les années, à partir de l'âge de 11 ans environ, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, mon frère et moi, on vivait là, finalement, presque juste pour les activités de notre troupe scout. Ça nous permettait de nous évader de la maison où mon père tenait les cordeaux pas mal serrés, avec raison d'ailleurs. Alors, lorsqu'on était à l'école, le soir, après le souper, on desservait la table et il n'était pas question de sortir, d'aller jouer avec nos amis. Après le souper, c'était les leçons, les devoirs, puis il fallait s'y atteler avec sérieux. Et mon père venait nous demander les leçons, puis alors il nous faisait, il posait des questions. En quelle année Jean Cartier a-t-il découvert le Canada? En 1534. En quelle année Samuel de Champlain a-t-il fondé Québec? En 1608. Des questions comme ça. Alors, il venait nous poser quelques questions. Puis là, inévitablement, après la deuxième ou la troisième question, on se trompait. Puis là, il nous disait, t'as pas assez étudié, continue d'étudier, je vais revenir dans une demi-heure. Là, mon père revenait dans une demi-heure. Au lieu de me demander en quelle année Jacques Cartier avait fondé le Canada, il disait, qu'est-ce qui est arrivé en 1534? Et là, je venais tout mêler parce qu'il avait posé la question à l'envers. Mais c'était sérieux. Alors, il n'était pas question de sortir avec les amis, on étudiait. Alors, évidemment, on avait hâte au vendredi soir, parce que le vendredi soir, on avait la réunion de notre troupe scout. Puis aussi, on avait des camps parfois de fin de semaine, le camp d'hiver, un camp d'été qui durait 2 semaines complètes dans le bois. Alors, vous imaginez que lorsque ces événements-là approchaient, on n'en dormait pas. Et je pense que c'était vraiment un privilège puis une bonne décision que nos parents ont eu de nous envoyer là, parce que je pense que j'ai appris là, avec ma troupe scout, plus que je n'ai appris sur les bancs d'école, surtout en ce qui concerne le savoir-être. L'école, ça n'a jamais été facile. L'école secondaire, c'était difficile encore plus parce que j'étais dans la lune. Aujourd'hui, on appelle ça déficit d'attention. Mais à cette époque-là, on se faisait plutôt traiter de fainéant. Une chose qui me faisait paniquer au secondaire particulièrement, c'était qu'on arrivait dans les cours, on rentrait dans la classe, le cours commençait, puis la première chose que je savais, la cloche qui annonçait la fin du cours sonnait. Puis, je n'avais pas eu connaissance d'à peu près la dernière heure, je ne me rappelais pas, je ne savais pas ce qui s'était passé, à peu près rien. Puis souvent, le soir, j'étais obligé de téléphoner à mes amis pour savoir quelle page on avait étudié, quelle leçon le professeur avait donné, quel devoir le professeur avait donné à faire. Alors, vous imaginez que quand les examens arrivaient, bien, c'était la panique. Rendu en secondaire 3, on devait sortir de notre quartier. Alors, on demeurait à Québec, au centre-ville, dans un beau quartier résidentiel. Et à partir du secondaire 3, là, il fallait sortir du quartier pour aller dans une école secondaire plus grande, plus régionale un peu. Puis, je vous prie de me croire que cette école-là, ce n'était pas du tout tranquille. Déjà à cette époque-là, alors on parle des années 1969, 70, 71, la drogue circulait abondamment dans les écoles et malheureusement, j'ai aimé ça. J'ai eu le malheur d'essayer ça puis d'aimer ça. Aimer ça à cause de l'effet, mais surtout aussi parce que ça me permettait à montrer à mes amis que je faisais partie de la gang. Mais malgré ça, j'ai passé à travers de mon secondaire. Mais la seule matière scolaire
dans mon secondaire que je me suis démarqué, c'était, riez pas s'il vous plaît, c'était les arts plastiques. Et c'est à peu près la seule matière qui m'a permis d'avoir des notes pour aller au cégep. Alors, je me suis donc inscrit en art graphique au cégep. J'ai été accepté et j'ai commencé ce cours-là. Les cours d'art, ça s'était assez bien passé, mais par contre, les cours de français, de philosophie et les autres cours de culture générale, c'était assez difficile. Je les ai passés la plupart, mais sur la peau des dents, comme on dit. Mais après ma première année de cégep, à l'été de mes 18 ans, j'ai eu une dispute avec mon père et j'ai claqué la porte du domicile familial. Comme on dit, j'ai pris mes clics puis mes claques un bon matin que mon père était parti travailler, puis je suis parti de la maison. Pourquoi on s'était disputé? Mon père voulait que je me fasse couper les cheveux. Alors, j'avais les cheveux un petit peu plus longs que ce que j'ai en ce moment. Puis, mon père aussi voulait que je continue d'aller à la messe. Pas parce qu'il était particulièrement religieux, mais c'était surtout parce que les gens bien vont à l'église le dimanche. Donc, je suis parti de chez nous. Je me suis loué une chambre au cégep et je suis allé faire ma deuxième année de cégep. Après cette deuxième année de cégep-là, j'ai abandonné les études. Le cours que je faisais, c'était un cours de 3 ans. Je n'ai pas fait la troisième année et j'ai plus ou moins sombré dans la drogue et l'alcool. Je vous épargne les détails, mais je vous prie de me croire que ce n'était pas très joli. Alors là, j'ai travaillé plusieurs emplois, surtout dans le domaine de l'entretien ménager. Mais à l'automne de mes 21 ans, en plein trip de Peace and Love, alors début des années 70, on se rappelle pour plusieurs, les années de Peace and Love, avec l'idée de faire du bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, avec l'idée d'aider mon prochain, si on peut dire, j'ai commencé à travailler dans un hôpital comme préposé bénéficiaire. Je me souviens que lors de ma première journée de formation, j'étais assis dans la salle d'attente au début de la journée et j'ai entendu l'infirmière formatrice demander à la secrétaire « Qu'est-ce qu'il y a de l'air? » Je n'ai pas entendu la réponse, mais un long silence qui en disait long. Quoi qu'il en soit, probablement que la pénurie de préposés et bénéficiaires était déjà commencée à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, ils m'ont engagé. Au printemps de mes 23 ans, c'est en 1977, là, il y a une amie qui m'a invité à aller faire un tour d'auto à l'île d'Orléans. Ce printemps-là, cette semaine-là, la température était anormalement douce. C'était le 10 mars 1977, puis c'était, si on peut dire, comme un été des Indiens au printemps. Il faisait 15-18 dehors, on était en manche de chemise dehors. Cet ami qui s'appelle Daniel avait changé dans les derniers mois, les mois qui avaient précédé. C'est une fille qui était plutôt triste. Puis là, tout d'un coup, son visage était rayonnant, elle était toujours joyeuse. Puis, alors, elle m'invite à faire cette promenade-là à l'île d'Orléans. Puis c'est lors de cette promenade-là que j'ai été frappé, comme je vous ai dit tantôt, par la rencontre de Jésus-Christ, comme frappé par un train. Un train qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas entendu venir. Un train, là où il n'y a pas de voie ferrée, comme vous le savez, sur l'île d'Orléans, il n'y a pas de voie ferrée. C'était vraiment une rencontre marquante. Aussitôt arrivé à l'île d'Orléans, mon ami m'a présenté un traité. J'ai parcouru ce traité-là sans appréhension. J'ai bien vu qu'il y avait des passages de la Bible qui étaient cités. Et moi, j'avais comme rejeté la religion, mais je n'avais pas vraiment d'appréhension ou de préjugés contre les Saintes Écritures. C'était plutôt neutre pour moi. Puis, en lisant ce traité, je suis arrivé à un passage dans la Bible au livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, pour ceux qui ne le savent pas,
c'est le dernier livre de la Bible. Et l'auteur de ce livre-là, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a écrit ce livre-là en l'an 95 de notre ère, c'est-à-dire que Jésus est mort à peu près vers l'an 30, et là, on est rendu en l'an 95. L'apôtre Jean, qui a côtoyé Jésus pendant son ministère, était un jeune homme dans la vingtaine, au début de la vingtaine probablement. Alors là, on est rendu en 95. Alors, l'apôtre Jean, il est rendu un vieillard et il est retenu prisonnier sur une île, l'île de Patmos dans la mer Méditerranée, à cause évidemment de sa foi, à cause de son ministère pour l'Évangile. Et là, l'apôtre Jean, il y a une révélation de Dieu. Puis, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il dit que c'est une révélation pour lui montrer ce qui doit arriver, c'est-à-dire pour lui montrer les temps de la fin. Qu'est-ce qui va arriver dans les temps de la fin? Dans ce passage-là que j'ai lu, dans ce petit traité-là, le passage qui précédait ce verset-là nous donne une promesse de Dieu. Dieu promet à celui qui a soif la source d'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra, nous est-il dit, héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors, il y avait, avant ce passage-là que je vais vous lire dans quelques instants, il y avait une promesse d'espérance. Mais, écoutez bien, qu'est-ce qui est dit le verset suivant. Apocalypse, au chapitre 21, le verset 8, il dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Instantanément, quand j'ai lu ça, j'ai calé dans mon siège d'auto, j'ai compris que j'étais mort spirituellement. Je n'avais jamais tué personne, mais pour le reste des péchés qui étaient énumérés là, je me suis reconnu. Mon nom aurait été écrit là, puis ça n'aurait pas été plus clair pour moi. J'étais mort spirituellement. Le train est passé, puis il a laissé une longue traînée de fumée noire qui a obscurci le reste de cette promenade. Mon ami Daniel m'a expliqué ce passage-là, le passage des Écritures, le message de l'Écriture, puis à la fin de l'après-midi, il m'a déposé chez moi. J'avais compris qu'est-ce qu'il me restait à faire. Comme un enfant, sans attendre toutes les réponses à mes questions, je suis rentré dans ma chambre, seul cet après-midi-là, et sur mes genoux, j'ai reconnu devant Dieu que j'étais coupable. Coupable de tous ces péchés-là que je venais de voir dans ce passage-là, et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. J'ai reconnu qu'il était Dieu. J'ai reconnu qu'il était mon Créateur, puis que la vie que je menais, ma vie ne ressemblait à rien de ce pourquoi il m'avait créé. J'ai compris ce jour-là que j'étais perdu, que j'étais mort spirituellement. Il manquait un morceau dans le casse-tête de ma vie. J'avais essayé de combler ce trou-là par toutes sortes de choses, par la boisson, par la drogue, par les amis, même par mes bonnes œuvres auprès des malades. Mais il n'y avait aucun morceau qui comblait ce trou-là qu'il y avait dans ma vie. J'ai demandé à Dieu de me pardonner, de me donner ce salut-là éternel dont mon ami m'avait parlé et dont il est si souvent question dans les Écritures. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit lorsqu'il cite le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean au 5e chapitre. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui écoute et celui qui croit. Ce jour-là, j'ai écouté et seul dans ma chambre, j'ai décidé de croire. J'ai décidé de prendre Dieu au mot.
naturellement, il y a des questions qui ont surgi. Une question qui a surgi, c'est pourquoi Dieu a-t-il permis que Jésus soit crucifié? Ça m'a semblé de ne pas avoir de bon sens. Moi, s'il y a quelqu'un qui mettait le petit doigt sur un de mes enfants, je ne le laisserais pas faire, à plus forte raison si j'étais Dieu. Regardez encore ce que l'apôtre Jean dit dans son évangile au 3e chapitre. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a laissé l'homme, les Juifs, les soldats romains, pourquoi Dieu les a laissés crucifier le Seigneur Jésus? Bien, c'est précisément pour ça que Jésus est venu, pour accomplir la justice de Dieu. Il y a un crime, il y a un procès, il y a une sentence et il y a l'exécution de la sentence. Le péché, ça amène la mort spirituelle pour tous les coupables. Et tous sont coupables. Il n'y a aucun humain qui est capable de vivre sans faire de péché. Aux yeux des hommes, il y a des petits péchés, il y a des gros péchés. Mais aux yeux de Dieu, tous les péchés mènent à la mort spirituelle, à la mort éternelle. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi Dieu est-il sévère, est-il aussi sévère? Bien, l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu est-il aussi sévère? Parce que sa miséricorde est grande. Parce qu'il a accompli la justice en donnant Jésus. Il a donné Jésus pour prendre la condamnation que je méritais. Le juge a pourvu à la solution pour que justice soit rendue. Le juge a condamné son propre fils à ma place. Quel scénario? La condamnation que je mérite, la condamnation que toi, Paul Giguère, tu mérites, je l'ai donnée à mon fils. C'est mon fils qui l'a reçu à ta place. C'est ça le message de l'Évangile, le message du salut. Dieu ne m'a pas forcé. J'étais libre de prendre ce cadeau-là que Dieu m'offrait ou de le refuser. Accepter, c'est croire Dieu. Croire Dieu, c'est prendre le cadeau qu'il m'offre. Pour ma part, je l'ai pris sans hésiter, comme un enfant au pied de l'arbre de Noël qui accepte un cadeau de la part de ses parents. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, mais il sait que c'est un cadeau. Il ne sait pas qu'est-ce que ça contient, mais pour le connaître entièrement, il a besoin de l'accepter. La foi, c'est ça. C'est d'accepter le cadeau que Dieu nous offre. Puis, quand on accepte ce cadeau-là, là, le cadeau, on le déballe, puis on a des surprises. Alors, c'est ça la foi, c'est d'accepter avec confiance, même avec certitude, le cadeau que Dieu nous offre. Encore le même apôtre Jean, dans sa première épître, il dit ceci. Il dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il dit que vous sachiez au présent que vous avez la vie éternelle, que vous avez la vie éternelle au présent, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu affirme que ceux qui acceptent ce cadeau-là, ce salut-là par la foi, il dit pas qu'ils vont avoir la vie éternelle, il dit qu'ils ont la vie éternelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux affirmer que j'ai ce salut-là, je peux affirmer que je suis sauvé. Peut-être me direz-vous, c'est prétentieux de dire ça. Non, ce n'est pas prétentieux. Je prends la parole de Dieu au mot. Je fais confiance à Dieu, je crois. Dieu ne dit pas que j'aurai la vie éternelle un jour. Il me dit plutôt que à partir du moment où je vais croire, à partir du moment où je vais le prendre au mot, il me donne la vie éternelle dès ce moment-là. Écoutez, qu'est-ce que
l'apôtre Paul encore dit dans son épître, sa lettre aux Éphésiens cette fois-là, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ce salut que Dieu donne, il donne comme un cadeau, il est gratuit. Quand j'étais jeune, dans notre tradition familiale, il n'était pas question de payer ou de faire quelque chose pour obtenir les cadeaux qui étaient sous l'arbre de Noël. C'est comme si mes parents, rendus à Noël, ils oubliaient tous les troubles que je pouvais leur causer. Il y avait des cadeaux au pied de l'arbre de Noël, puis la seule chose que j'avais à faire, c'était de les prendre et de les développer. Et c'est ça que j'ai fait avec le cadeau que Dieu m'offrait. Je l'ai pris et je l'ai développé. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bien évidemment, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et là, j'ai découvert pleinement qui Dieu était. La Bible, c'est la révélation précise de la parole de Dieu. Lorsque j'étais petit enfant, puis je regardais le ciel étoilé, que je regardais la forêt autour de moi, Dieu s'est révélé une première fois à moi dans ces événements-là. Mais lorsque j'ai ouvert les Saintes Écritures, j'ai appris à connaître qui était Dieu, à connaître Dieu. La Bible, le mot Bible, ça veut littéralement dire les livres ou collection de livres. C'est 66 livres. Il y a des livres qui sont avant la venue de Jésus, l'Ancien Testament. Il y a des livres qui sont après Jésus, le Nouveau Testament. Ces livres-là ont été écrits par 40 auteurs différents, des pêcheurs, collecteurs d'impôts, des bergers, des rois, des médecins, des poètes, riches, pauvres, fils de rois, fils d'hommes de condition humble, écrits sur 3 différents continents, en 3 langues différentes, sur une période de plus de 1500 années. Plusieurs des auteurs, particulièrement ceux du Nouveau Testament, les 12 apôtres et les écrivains du Nouveau Testament, sont des témoins visuels des hommes qui ont marché avec le Seigneur Jésus pendant qu'il était sur la terre, qui ont été témoins de son ministère. On a environ 600 exemplaires originaux des différents écrits bibliques du 1er siècle. Il y a plus de 25 000 découvertes archéologiques qui confirment les écrits bibliques. Alors, ma foi, elle repose sur les Saintes Écritures, sur la révélation de Dieu quand je regarde le ciel étoilé, mais aussi et surtout sur les Saintes Écritures. Ça ne repose pas sur n'importe quoi. Le roi David, dans le psaume 22, permettez-moi de vous citer un passage. David, il était à ce moment-là berger, il était dans les champs, il était un peu, il avait une âme de poète. Il écrit au sujet du Seigneur Jésus. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il dit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Comment le roi David a-t-il pu écrire ça 1000 ans avant que Jésus vienne? Comment a-t-il pu décrire d'une façon aussi précise la mort du Seigneur Jésus? Bien, des passages comme ça dans les Saintes Écritures, il y en a des centaines dans l'Ancien Testament. Des centaines qui nous annoncent, qui nous prédisent la venue de Jésus, sa naissance, son ministère et sa mort. Il n'y a aucun historien sérieux qui oserait mettre l'historicité de la Bible en question. C'est le livre le plus édité, le plus lu, le plus imprimé de tous les temps. C'est même un des premiers livres, sinon même le premier imprimé, lorsque Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, a fait son invention dans les années 1400. Je pourrais vous en parler longtemps.
Mais la chose la plus importante que je peux vous dire au sujet de la Bible, c'est comme un miroir. Et le 10 mars 1977, je me suis vu instantanément dans ce miroir-là, tel que j'étais. Puis j'ai vu que j'étais mort spirituellement. Ça, c'est la chose la plus importante que je peux retenir. J'ai continué à faire du camping toute ma vie, d'être émerveillé au ciel étoilé. J'ai continué de croire qu'il y avait un grand artiste derrière ce ciel, ce firmament étoilé. Quand je réfléchis à cette question, je ne peux pas croire que tout le monde qui m'entoure puisse être le fruit du hasard. Qu'est-ce que c'est le hasard? Quelle puissance que ça a, le hasard, à sa disposition pour avoir donné un univers si grand quand on le regarde, quand on regarde l'immensité du ciel à travers un télescope ou quand on regarde la grandeur, la complexité de cette vie-là qui nous entoure à travers un microscope. Croire que le hasard serait à l'origine de notre monde, c'est comme croire qu'on peut tirer 2 dés des milliards de fois, puis que ça tombe tout le temps sur 12. Seriez-vous capable de croire ça? Moi, personnellement, j'ai fait un choix. Je ne suis pas capable de croire ça. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, tout ça? Bien, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que je sois devenu un super spirituel. Est-ce que je suis encore un pécheur? Certainement. Mais un pécheur pardonné, un pécheur réconcilié avec Dieu, parce que la condamnation que je méritais, Jésus l'a subie pour moi à la croix. Le péché fait de moi un ennemi de Dieu. La croix de Christ me réconcilie avec Dieu. La croix de Christ fait de moi un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ. C'est pas que j'ai changé de religion. Non, je me suis débarrassé de la religion au profit d'une relation avec le Seigneur Jésus. J'écoute sa parole, j'obéis. Oui, parfois je tombe, parfois je pêche, mais quand ça arrive, je viens à lui, puis je confesse mes péchés, et la parole de Dieu me dit qu'il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de tout péché. Suite à cette conversion-là, puis sur le conseil de mon pasteur, je suis retourné aux études pour faire mon cours d'infirmier. Et c'est là que j'ai rencontré celle qui devait venir mon épouse, ma compagne de vie. Après lui avoir, elle était dans le même cours que moi, la même classe que moi, après lui avoir annoncé l'Évangile pendant la première année de notre cégep, elle me fuyait. Elle ne voulait pas entendre parler de ça, puis elle me fuyait dans les corridors, puis elle s'organisait pour ne pas être en ma présence. C'est seulement au cours de cette 3e et dernière année de cégep-là, dans le temps des fêtes, que Dieu a touché son cœur, puis qu'elle s'est tournée, elle aussi, vers le Seigneur. Arriva ce qui doit arriver, évidemment. À la fin de notre cours d'infirmier, nous nous sommes mariés presque tout de suite après la semaine, je pense, après notre examen de l'ordre. Puis, ça va faire cette année 40 ans que nous sommes ensemble. Je le dis en toute humilité, nous avons eu une vie de couple harmonieuse, grâce, bien entendu, au Seigneur, et nous avons eu 5 beaux enfants. Être chrétien, ça ne fait pas de nous des personnes parfaites, loin de là. On a eu 5 enfants, comme je vous ai dit. On a eu 3 garçons, 2 filles. Notre fille aînée va avoir 38 ans maintenant. Notre plus jeune va avoir 30 ans. La vie de famille, ça comporte de nombreux défis. Des fois, on les relève avec brio, mais des fois, on subit des échecs. Pourquoi? Parce qu'on demeure des personnes imparfaites, on demeure des pécheurs. Mais je peux vous dire, je peux vous assurer que Dieu comble la mesure qui manque à nos personnes pour mener à bien cette tâche-là qu'il nous confie lorsqu'il nous donne des enfants.
Puis si on est fier de chacun de nos enfants aujourd'hui, bien, le mérite revient à Dieu, qui bien souvent est passé en arrière de nous pour réparer certaines choses qu'on avait mal faites. Alors, après avoir fait mon cours d'infirmier, je suis retourné travailler dans le même hôpital où j'étais, l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Puis après avoir travaillé quelques années de nuit avec les personnes âgées, j'ai obtenu un poste à l'unité des Grands Brûlés. Je peux vous assurer que mes chers collègues et moi, qui avons côtoyé des souffrances atroces, des fois même indescriptibles, je peux vous assurer que des fois, je me demande comment on a fait pour travailler sur plusieurs d'entre nous, près de 20 ans, pour travailler dans un domaine aussi difficile. Et le fait de voir des personnes qui ont été entre la vie et la mort pendant des semaines, de les voir repartir sur leurs deux pieds, certainement que ça a contribué à ce qu'on puisse continuer de faire ce travail-là pendant tant d'années. J'ai une famille, selon la chair, une famille de sang, mes frères et mes sœurs, ma parenté, mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes. J'ai une famille chrétienne aussi, mes frères et sœurs chrétiens, mais je peux vous dire que j'ai une famille aussi d'hôpital. Mes chers amis et collègues de l'hôpital. Et je vous assure que je porte ces trois familles-là dans mon cœur, autant les unes que les autres. Dans les derniers mois, j'ai eu des problèmes de santé assez sérieux. J'ai dû être opéré pour un cancer, puis j'ai fait des multiples complications. Ça a été un test pour ma foi. Comme n'importe qui, je suis attaché à la vie terrestre. C'est normal, c'est l'instinct de survie. Dieu nous a fait comme ça. Mais j'ai pu trouver du réconfort auprès de mon épouse, premièrement, de mes enfants, de mes amis, de mes frères et sœurs chrétiens. Mais c'est auprès du Seigneur, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la lecture de la Bible, dans la prière, que j'ai trouvé le réconfort qu'on a besoin quand on pense que peut-être on va être séparé de nos amis terrestres. La vie chrétienne, c'est pas sans difficulté. Peut-être aurez-vous entendu déjà des messages de l'évangile de prospérité. L'évangile où c'est toujours le bonheur, c'est toujours la santé, c'est toujours la prospérité, la richesse. Bien, permettez-moi de vous dire que c'est un faux évangile. Le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. L'espérance des chrétiens, c'est pas dans la vie terrestre actuelle. La vraie espérance, c'est dans la vie éternelle que Jésus a promis à ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel. Des milliers de chrétiens ont donné leur vie plutôt que de renier le Seigneur. Jésus a payé un grand prix pour moi. C'est pour ça que je veux le suivre, quoi qu'il arrive. À la retraite, nous sommes déménagés à Saint-Magloire, comme je vous l'ai dit un peu tantôt, que vous avez compris, dans un petit village de Bellechasse. Et nous nous sommes impliqués dans une petite église ici à Saint-Just de Bretonnière. Et le soir, ici, loin des lumières de la ville, par temps clair, je sors sur ma galerie, je sors dehors, je regarde le ciel et je peux admirer ce ciel majestueux et j'y vois toujours le grand artiste qui est à l'œuvre. Pour conclure, j'aurais deux questions à vous poser. La première question, c'est est-ce que vous êtes rendu à un point dans votre vie spirituelle où vous savez avec certitude que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez aller directement au ciel? Et la deuxième question que j'ai à vous poser, si vous vous présentez devant Dieu aujourd'hui, si vous mourrez aujourd'hui, puis que vous vous présentez devant Dieu, puis qu'il vous demande « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel? » Qu'est-ce que vous lui répondriez? Si vous ne pouvez pas répondre à ces deux questions-là avec certitude,
je peux vous assurer que dans les Saintes Écritures, vous allez trouver la réponse à ces deux questions-là. Si vous voulez avoir la réponse à ces deux questions-là, vous devez regarder dans les Saintes Écritures. Vous pouvez demander de l'aide à un ami chrétien, demander de l'aide à des personnes qui, comme moi, ont accepté ce cadeau-là que Dieu offre.